Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie du lundi 9 mai 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Christoya Kilomé et la lecture est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « La puissance est relâchée quand vous parlez ». Et le livre est de Romains 10, verset 10 qui dit « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Alléluia. Le pasteur Christ dit « Peut-être qu'on vous décrit souvent comme une personne tranquille et paisible, très calme. Néanmoins, lorsqu'il s'agit de parler ou de relâcher la parole, de l'utiliser contre l'adversaire et les adversités, soyez violents. Refusez d'être tranquille et calme. » Cela nous rappelle le troisième des 3 niveaux de méditation dont on parle la Bible, rugir. Le mot hébreu est agar. Agar signifie rugir ou crier la parole. En mettant la parole de Dieu à l'œuvre, soyez sur l'offensive. Lorsque la maladie tente de vous attaquer ou d'attaquer vos proches, devenez farouche dans votre affirmation de la parole. Ne vous arrêtez pas jusqu'à ce que vous déclarez, jusqu'à ce que la parole que vous déclarez l'emporte sur cette situation, parce qu'elle l'emportera sûrement. La Bible dit dans Actes 19, verset 20, « C'est ainsi que la parole de Dieu croissait en puissance et en force. » Pendant que vous déclarez la parole, elle continuera de croître. Par conséquent, le seul résultat possible est qu'elle va prévaloir. Donc, utilisez la parole pour confronter n'importe quelle situation, indépendamment de la gravité de la situation. De temps à autre, lorsque vous êtes seul dans votre lieu secret, déclarez « Je suis né de nouveau, j'ai la vie de Dieu en moi, je refuse de loger la maladie ou l'infirmité dans mon corps. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Par conséquent, il est parfait en Jésus-Christ et je vis dans la santé parfaite. » Parlez de la sorte tous les jours, parce que la puissance est relâchée lorsque vous parlez. La puissance ne sera pas opérationnelle, tout simplement parce que vous y croyez ou en êtes conscient. Le principe est que vous devez la déclarer pour qu'elle fonctionne. Votre bouche ne sert pas uniquement à communiquer et à manger. Ce sont des fonctionnalités mineures de la bouche. La fonction principale de votre bouche est de façonner votre vie comme il le faut. Le prophète a dit dans Osée 14, verset 2, « Apportez avec vous des paroles. » Pas n'importe quelle parole, mais la parole de Dieu. La parole de Dieu est votre bouche et une force créatrice. Utilisez-la pour changer les circonstances et rendre votre vie excellente, de gloire en gloire. Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Ici, le pasteur nous parle de la parole qui doit être relâchée. Il nous parle non seulement de la prophétie, mais aussi de la déclaration, de la création qui est la prophétie, mais aussi de la confession et de la déclaration. Alléluia. Il nous explique ici que Romains 10 nous dit que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ça veut dire que croire du cœur seulement n'apporte pas au salut. Mais en plus de croire, il faut aussi déclarer, il faut aussi confesser de la bouche. Et c'est quoi la confession? La confession, c'est dire exactement ce que Dieu dit de vous. Et la déclaration ou la prophétie, c'est créer ce que vous voulez voir par rapport à la preuve que vous avez qui est dans la parole de Dieu. Donc, ils nous disent que le chrétien qui est calme, toujours à grâce on a un truc qui dit que celui qui est calme va mourir calme. Le chrétien qui est calme va mourir calme. Parce que en chrétienté, il n'y a pas de douceur, il n'y a pas de calme, je veux dire. Parce que la foi est un combat. Et qui dit combat, dit violence. Qui dit combat, dit problème, dit palabre. Donc si vous êtes un chrétien calme, ne croyez pas que vous serez encore calme dans le combat spirituel. Je ne parle pas des combats spirituels où on chasse tous les démons, on brûle les démons, on décapite. Non, non, je parle de la parole de Dieu qui est là pour s'installer, pour établir ce que vous voulez voir. Pour chasser ce qu'il y a à chasser. Donc, en tant que chrétien, nous devons être violents dans la parole. Nous devons être persévérants. Nous devons être têtus dans la parole pour prêcher d'abord l'évangile et ensuite pour pouvoir prendre la parole pour redresser les situations. On a une âme qui est infaillible.
Donc lorsqu'on l'utilise en esprit, on n'a pas à avoir peur. On continue jusqu'à ce qu'on voit des résultats. Et on parle avec assurance, on parle avec autorité. Et c'est ça, rugir la parole. Et le pasteur ici explique que le mot, la méditation, c'est là-bas qu'on rugit. J'ai fait un enseignement sur la méditation sur la chaîne, vous pouvez aller regarder. Mais la méditation, il y a 3 niveaux. Le premier niveau, c'est penser, imaginer. Le deuxième niveau, c'est parler, tout simplement parler, crier la parole. Le troisième niveau, c'est crier la parole. Vous criez la parole, vous rugissez la parole quand vous voulez étouffer toutes sortes de pensées qui doutent. Vous criez la parole. Donc, un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui est calme. C'est quelqu'un qui est calme peut-être dans la vie, mais spirituellement, il peut être violent. Parce que le diable, il est là. On ne joue pas avec lui, on ne joue pas les situations. Il faut montrer qui a l'autorité. Il faut montrer que nous avons l'autorité de Christ, qui est le nom de Jésus, pour pouvoir établir nos décrets. Nous sommes des rois. Les rois ne font pas la prière pour supplier. Les rois établissent des décrets. Donc nous devons établir les décrets. Parce que chaque fois que nous parlons la parole grandit. Elle ne reste pas comme ça là. La Bible dit que dans Acte 19, verset 20, que c'est ainsi que la parole de Dieu croissait en puissance et en force. Donc la parole croît dans notre bouche. Elle ne croit pas, elle doit croître dans notre bouche. Il faut qu'on la parle pour qu'elle croît. Il y a des personnes qui ont reçu, qui ont demandé à Dieu des choses, qui ont reçu, mais qui n'ont jamais déclaré cela et ils n'ont pas reçu ça physiquement. Ils sont pleins que Seigneur qui ne veut pas nos prières. Mais il faut toujours déclarer. Il faut toujours amener à l'existence. C'est-à-dire que ce qui est dans le spirituel, le prendre et le mettre dans le naturel, dans le physique, par la déclaration de la parole, par la déclaration de la chose. Les gens vont dire que non, vous êtes gonflé, mais oui, il faut se glorifier en Christ. Et quand vous le dites, vous n'avez pas besoin de le dire devant les gens. Vous pouvez le dire vous seul dans votre prière. Vous pouvez le dire vous seul dans votre confession. Mais vous déclarez ce que vous voulez voir. Vous préparez votre vie. Vous changez ce que vous n'avez pas en vous. Vous avez ce pouvoir-là. C'est pour ça qu'il faut toujours penser positif. Si vous pensez négativement, vous allez parler négativement. Si vous pensez positivement, comme ce que la parole de Dieu nous dit de penser, que tout ce que nous pensons soit honorable, pur. Si nous pensons comme ça, nous pouvons changer notre vie. Nous pouvons changer, nous pouvons protéger notre cœur et penser positivement. Donc, dans votre lieu secret, vous refusez tout ce qui ne vient pas de Dieu. Dieu dit que nous sommes en bonne santé, donc tu refuses la maladie. Dieu dit que tu es prospère, donc tu refuses la pauvreté. Dieu dit que tu as le pouvoir sur Satan, donc tu refuses d'être malmené, d'être oppressé par Satan et tous ces petits démons, parce que tu es au-dessus de lui. Et ce pouvoir-là, il est dans ta bouche. Il est dans ta bouche, dans ta conscience de cela. Il ne suffit pas d'être conscient, mais il faut aussi déclarer. On a vu ici, même que pour devenir chrétien, il faut déclarer. Donc imaginez, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, beaucoup de personnes qui pensent dans leur cœur que Jésus est Seigneur. Ils n'ont jamais fait la déclaration de foi. Et ils ne sont pas encore chrétiens. Ils ne le sont pas encore parce qu'ils n'ont pas déclaré devant tout le monde que Jésus est Seigneur. Et ça, c'est grave. Donc mes frères et sœurs, sachant que la déclaration est très importante. Et le prophète Osée a dit, apportez avec vous des paroles. Nos paroles sont comme des sacrifices à Dieu. Nos paroles sont des déclarations de foi, sont des décrets que nous mettons, que nous disons. Et nous devons savoir que nos paroles ont de la puissance en tant qu'enfants de Dieu. La bouche ne sert pas seulement à manger, comme le pasteur a dit, ou à communiquer. Mais la bouche est comme une petite boussole. Même pas une boussole, quelque chose qui dirige toute la vie. La bouche, ne pas parler, être muet, ne pas pouvoir parler, c'est très dangereux. Parce que tu ne peux pas déclarer les choses. Tu ne peux pas appeler les choses à l'existence. Nous avons ce pouvoir de pouvoir parler, donc parler, utiliser notre bouche pour pouvoir créer ce que nous voulons voir dans notre vie, pour pouvoir changer notre vie. Et il faut aussi avoir de la patience. Soyons patients, continuons de déclarer la parole tous les jours. Nous allons voir les résultats qui vont se faire de manière radicale. Alléluia. On va maintenant prendre la prière. Cher Père, ta parole demeure en moi richement par la méditation. Et je la déclare avec assurance. Mes paroles sont créatives et divines. Infusées de puissance pour changer les circonstances. Elles sont habilitées à produire la vie. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs en Christ. Chaque matin, nous avons
l'explication de la rhapsodie sur YouTube, les vérités de l'évangile. Vous pouvez nous joindre aussi et puis poser des questions, avoir plus d'informations sur cette rhapsodie. Soyez bénis.